Shalom. Nous sommes contents et bénissons le Seigneur pour la grâce, la vie, l'être, le mouvement qui nous a renouvelés en ce jour. Et soyez les bienvenus, vous dont c'est la première de nous visiter sur la Croix Ma Vie. Une première mais pas une dernière. Et pour cela, nous vous demandons sans vous gêner de liker, de laisser un pouce en l'air, de vous abonner. Tout ça, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous booste. Et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme vous l'avez vu sur le vignette, nous voulons parler autour de un sujet qui est devenu de plus en plus rare, mais découvrons cela ensemble. L'intérêt de parler de l'évangile, de saisir la divergence entre l'évangile et les enseignements de New Age, c'est un intérêt qui de nos jours, il est de plus en plus grand et très sensible. Voici ce que la Bible dit dans 1 Timothée 4, les 2 premiers versets. La Bible dit ceci: l'Esprit dit clairement qu'au fil du temps, certains vont abandonner la foi et courir après des illusions démoniaques, mises en avant par des menteurs professionnels. Ces menteurs ont si bien menti et pendant si longtemps qu'ils ont perdu leur capacité de vérité. Voilà le socle sur lequel je m'appuie pour vous amener dans ce voyage afin d'apprécier la divergence, la différence qu'il y a entre le New Age et l'évangile de Jésus-Christ. L'intérêt est grand, je le disais tantôt. Pourquoi une telle réflexion? C'est pour que vous ne puissiez pas abandonner la foi. Le risque est très grand, la séduction est très poussée. Vous risquerez d'abandonner l'évangile de Christ, la foi en Christ, suite au message attrayant, le message qui caresse au sens du poil et qui conduit malheureusement à la perdition éternelle. Alors je vous supplie, par le nom de Jésus, installez-vous et ensemble apprécions cette divergence afin de conforter notre confiance déjà placée et investie en la personne de Christ. Le premier point qui va nous aider à faire la différence entre le christianisme, l'évangile de Christ et le message de New Age, c'est au niveau de l'autorité, la notion de l'autorité, la source de l'autorité. Qu'est-ce qui est l'autorité derrière le New Age? Qu'est-ce qui est l'autorité derrière l'évangile? Voyons cela. Bien aimé, la Bible est l'autorité derrière l'évangile. Pourquoi la Bible? Parce que la Bible, c'est Dieu qui parle. La Bible, c'est Dieu qui cause. La Bible, c'est Dieu qui réfléchit à haute voix. Et les enseignements de la Bible se basent donc sur la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà l'autorité qui est derrière l'évangile. Voyons ce que la Bible dit à propos de ce que je viens de pousser comme argument. Il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, équipé pour toute bonne œuvre. » Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui fait figure d'autorité? Qu'est-ce qui fait source d'autorité des enseignements de New Age? Ces enseignements puisent souvent leur inspiration d'une variété de sources. Il y a une variété de sources. L'évangile n'a qu'une seule source, la parole de Dieu. Dieu derrière sa parole. Mais les enseignements de New Age, il y a une variété de sources. Quelles sont ces sources? Parmi ces sources, nous avons des croyances ésotériques, nous avons des spiritualités orientales, nous avons des pratiques exotériques, des histoires compliquées, des canaux de communication avec des entités spirituelles. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est le premier point qui fait la différence entre l'évangile et les enseignements de New Age.
l'autorité qui soutient ces choses. Le deuxième point de différence ou de divergence, c'est comment on conçoit Dieu dans ces deux sujets. Comment l'évangile conçoit Dieu et comment le New Age conçoit la notion de Dieu. L'évangile, quant à lui, enseigne que Dieu est le créateur tout-puissant et transcendant l'univers. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà ce que la Bible présente à propos de Dieu. Dieu dans la Bible, il est présenté comme Père, le Créateur. Et pour cela, écoutez ce que Jésus dit dans Jean 4, le verset 24. La Bible dit, Dieu est esprit. On n'a pas dit Dieu est une source. On a dit Dieu est esprit. Et il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Mais comment est-ce que le New Age regarde la notion de Dieu? La conception de Dieu dans le New Age peut varier. Mais il est souvent vu comme une énergie ou une force universelle. Il est souvent vu, le New Age voit Dieu comme une énergie ou une force universelle qui est au-dessus de tout, qui est présente en toutes choses. Vous voyez, le New Age met l'accent sur la divinité intérieure et la connexion personnelle avec cette énergie. Il ne regarde déjà pas Dieu comme les évangiles nous présentent Dieu, mais au-delà de ça, il dit que Dieu c'est une sorte d'énergie qu'il faut entrer en connexion avec depuis l'intérieur. Faites attention. Dans certains endroits de culte, on entend pratiquement des messages qui vont dans ce sens. Connectez-vous à... Faisons attention. Ça, c'est le deuxième point qui nous permet d'apprécier la divergence entre le New Age et l'évangile de Christ. Voyons le troisième et le dernier point par rapport à cette première partie de la vidéo. Le troisième point qui nous permet d'apprécier la différence entre le New Age et l'évangile de Christ, c'est au niveau du salut et de la rédemption. Écoutez l'enseignement biblique. Le salut repose sur la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le seul qui ôte le péché du monde. Quand Jean a vu Jésus dans Jean 1, 29, c'est ce qu'il a crié. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lisons encore ce qui est dit dans Jean 3, 16, que Dieu a envoyé Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, la Bible présente les saluts dans des termes clairs et vérifiables. Mais comment le New Age conçoit la notion du salut et de la rédemption? Le concept de salut dans le New Age est plus centré sur l'élévation spirituelle, l'éveil de la conscience et la réalisation de son propre potentiel. Le New Age dit quoi? L'homme doit se sauver lui-même. Et dans quel sens? C'est lorsqu'il parvient à s'élever dans de hautes sphères spirituelles. C'est tentant. Ça peut t'amener à commencer à croire que tu as de puissance. Non, on n'a rien. On n'a rien et sans Dieu, on n'est rien. Vous voyez, tels sont les trois premiers points qu'il a plu au Saint-Esprit que nous puissions analyser dans cette première partie de la vidéo. Ne nous quittez pas. Nous vous donnons rendez-vous dans la deuxième partie. Nous allons encore éplucher 3 autres points dans le but de vous permettre, vous qui êtes déjà chrétiens, à vous conforter. Christ nous amènera au ciel. Et à ceux qui ne le sont pas encore, nous vous disons, il est encore temps. Venez à Jésus. Jésus vous aime. Shalom.